Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, euh, j'aimerais partager quelque chose avec vous ce matin. Euh, Quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Alors, c'est dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 26, dans son verset 2. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas de fait, n'a pas de pouvoir. Donc, la parole a des effets, la parole a de pouvoir. Parce que la malédiction vient des paroles. C'est la parole qui maudit. D'accord? Donc, il y a un grand pouvoir dans la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1, nous sommes au verset 1, verset 2, jusqu'au verset 3. Et on peut sauter jusqu'au verset 14. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Et au verset 14, on nous dit que cette parole s'est faite chair. Donc la parole a quitté les côtés invisibles, et la parole est entrée dans la matière, c'est-à-dire du côté visible, du côté réel. On pouvait voir la parole, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a pris la forme humaine. Donc, on peut voir la puissance de la parole dans la vie d'une personne en ce qui concerne le bien ou le mal. La parole peut s'incarner par la maladie, la parole peut s'incarner par la bénédiction ou la malédiction. On a vu aussi avec l'histoire avec Isaac. Avant sa mort, Isaac n'a pas donné un chèque à son fils Jacob. Isaac a tout simplement libéré la parole. Donc, c'est la force, la puissance de cette parole qui a rendu ces jeunes hommes riches à la suite. Et cette parole l'a sécurisé. L'a sécurisé côté finance, l'a sécurisé côté santé, l'a sécurisé dans tous les autres aspects de sa vie. Une simple parole. Donc la parole, elle est puissante. Il y a un grand pouvoir dans la parole. Alors il ne faut pas négliger, bien aimé, si quelqu'un sort des paroles de malédiction, des paroles de condamnation, bien aimé, ne néglige pas ça. La première des choses à faire, c'est ne pas d'aller prier, c'est ne pas d'aller chercher la délivrance. La première des choses à faire, c'est de s'asseoir et de réfléchir. Est-ce que je suis fautif dans cette histoire? Est-ce que je suis fautif? Parce que lui, il a maudit, lui, il a parlé, lui, il a dit des choses. Est-ce que je suis fautif? Si je suis fautif, la première des choses à faire, c'est justement d'aller voir la personne, d'aller réparer, d'aller résoudre cela, d'aller demander même pardon si possible. Et ensuite, revenir auprès de Dieu pour faire la prière, annuler la parole. Parce que la parole est déjà libérée. La parole est libérée. Comme la parole est libérée, donc il faut aller maintenant prier pour pouvoir annuler cette parole, annuler cette malédiction, annuler cette condamnation. J'ai une maman un jour qui est venue avec sa fille. Arrivé à un certain âge, sa fille n'arrivait pas à se marier. Il y avait des fiancés qui arrivaient de gauche à droite qui partaient. Les fiancés venaient et partaient. Donc, elle n'arrivait pas à se marier. Et quand j'ai commencé à parler avec eux, un jour, j'ai eu à parler avec la fille. Elle me dit, c'est vrai que maman, elle sortait souvent de mauvaises paroles. Toi, tu es prostituée. Toi, tu ne vas jamais te marier. Toi, tu vas souffrir. Et quand j'ai entendu ça, je dis à la maman, je dis, mais les grands problèmes de ta fille, c'est tes paroles. Tu dois demander pardon et tu dois annuler ces paroles sur ta fille. C'est ce qu'elle a fait. Et quand on a fait la prière, quelque temps après, cette fille s'est mariée. Elle s'est mariée parce que la parole, cette parole négative de sa maman avait lié cette fille, avait condamné cette fille. En fait, les mauvaises paroles, c'est comme des chaînes invisibles. C'est comme des cordes, des liens invisibles qui nous poursuivent partout où nous sommes.
Et on ne se rend pas compte, on ne le voit pas. Et comme on ne le voit pas, on s'en fout un peu, on se dit, bon, bah, c'est pas trop grave. Même s'il a dit, bon, moi j'ai Dieu, hein. Moi j'ai Dieu, tout ça. Bien aimé, quand la parole est libérée, si je suis fautif, même Dieu ne peut rien faire. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut réparer s'il faut réparer. Demander pardon s'il le faut. Et ensuite, faire recours à Dieu. Demander l'intervention de Dieu pour la délivrance de toutes ces paroles négatives, pour que tu sois libéré de toutes ces chaînes invisibles. Que Dieu te délivre de toutes ces chaînes invisibles. Que Dieu te délivre de toutes ces paroles qui ont amené la maladie dans ton corps, la pauvreté dans ton corps, le célibat dans ton corps. Que Dieu te délivre. Mais si vous êtes fautif, j'insiste encore, il serait mieux pour vous d'aller réparer la situation, d'aller demander pardon s'il le faut. L'humilité précède la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.